Dans le couvent de Santa Maria, où aucune présence masculine n'était permise, un mystère inquiétant prenait forme. Les religieuses tombaient enceintes les unes après les autres, laissant la mère supérieure dans un état de panique. Après avoir installé une caméra cachée, elle découvrit une vérité qui allait bouleverser l'ordre de son sanctuaire. Mère Judith était à son bureau, concentrée sur les prières et les tâches à venir, régissant le couvent d'une main ferme et une foi inébranlable. Alors qu'elle passait en revue ses obligations quotidiennes, un léger coup frappé à la porte brisa la tranquillité. Elle soupira, agacée par l'interruption, mais se ressaisit rapidement. Murmurant « Entrez », la porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître Sœur Claire, sa confidente et bras droit. La religieuse, d'ordinaire discrète, semblait troublée. Judith sentit l'urgence dans sa démarche. « Que se passe-t-il, Sœur Claire ?» demanda-t-elle, posant ses papiers sur le côté. Claire, la voix tremblante, s'avança sans détour. « Maman, la novice Camilla est très malade. Elle vomit sans cesse dans la salle de bain. » Les yeux de Judith s'écarquillèrent, et elle se leva d'un bond. « Conduis-moi à elle. » Immédiatement. Les deux religieuses traversèrent précipitamment les couloirs silencieux du couvent, jusqu'à atteindre la salle de bain. Là, Camilla, pâle et visiblement épuisée, était agenouillée devant les toilettes. « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas à mon enfant ?» demanda Judith, s'approchant de la jeune novice. Camilla, les lèvres tremblantes, s'essuya la bouche d'un geste fatigué. « Je ne sais pas, maman. Depuis plusieurs jours, je me sens nauséeuse et étourdie. » Elle baissa les yeux, presque honteuse. « Je ne voulais pas te déranger. Je pensais que ça passerait. » Judith fronça les sourcils. « Tu aurais dû m'en parler plus tôt, Camilla. La santé passe avant tout. » Elle se tourna vers Claire, qui attendait en retrait. « Va à mon bureau chercher les clés de la voiture. Nous l'emmenons à l'hôpital. » Claire s'éclipsa tandis que Judith aidait Camilla à se relever, remarquant alors quelque chose d'étrange. La novice ne portait pas son habit complet. Un ventre proéminent dépassait de sa tunique, une vision qui fit frissonner Judith. Elle la fixa, son cœur s'accélérant. « Camilla, as-tu bien mangé ces derniers jours ?» tenta-t-elle, sa voix trahissant une inquiétude qu'elle ne voulait pas admettre. La novice secoua la tête. « Non, maman. J'ai à peine mangé. Trop de nausées. » Une pensée impossible traversa l'esprit de Judith. Mais elle la chassa aussitôt. Camilla enceinte? Impossible. Cela ne pouvait être que le fruit de son imagination. Au couvent de Santa Maria, où aucune loi ne permettait l'accès à un homme, une telle situation défiait toutes les règles. Judith, qui connaissait chaque novice par cœur, savait que Camilla n'avait pas quitté l'enceinte du couvent depuis son arrivée, quelques mois plus tôt. Et pourtant, ce n'est pas possible, pensa Judith en conduisant, les yeux fixés sur le ventre arrondi de la jeune fille. Les symptômes étaient là, mais les circonstances rendaient cette pensée insensée. Arrivée à l'hôpital, Judith expliqua rapidement les symptômes à la réceptionniste, qui sembla surprise, et elle fut rapidement orientée vers le docteur Paula. Le médecin écouta attentivement les détails de l'histoire, puis posa des questions précises. « Depuis quand avez-vous ces nausées? Est-ce que vous mangez bien? Avez-vous déjà ressenti cela avant ?» Camilla répondit sans détour, tandis que Judith observait chaque geste, chaque mot. Un malaise croissant dans son ventre. Puis le docteur Paula demanda « Puis-je examiner votre ventre ?» Judith hocha la tête, donnant son autorisation. Camilla ôta son habit, et lorsque le médecin aperçut le ventre de la jeune novice, une lueur de compréhension traversa son regard, bien que la vérité restait encore à découvrir. « Camilla, je suis désolé de vous poser cette question, mais avez-vous eu des relations avant d'entrer au couvent ?» La novice, visiblement mal à l'aise, secoua la tête. « Non, jamais, » répondit-elle, la voix tremblante. Mère Judith intervint rapidement. « Elle est au couvent depuis plusieurs mois, docteur. Aucun contact avec des hommes pendant tout ce temps. » Le docteur Paula eut du mal à digérer cette information, mais, résolue, elle ordonna des tests pour confirmer ce qui semblait déjà évident. Quelques minutes plus tard, les résultats furent prêts. « Maman, sœur Camilla, il n'y a aucun doute, vous êtes enceinte, » annonça le médecin, le regard sérieux. Le silence envahit la pièce. Judith sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, sa voix brisée. Camilla, les yeux emplis de panique, balbutia. « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être enceinte. »
Le docteur Paula, calme mais ferme, répondit. Le test est fiable, ma sœur. Mais pour être absolument certaine, nous allons faire une échographie. Judith, terrifiée par la situation, hocha rapidement la tête. S'il vous plaît, docteur, procédons à l'échographie. Camilla fut emmenée dans la salle d'examen, où le docteur Paula confirma ce que l'examen initial avait déjà suggéré. Il n'y a aucun doute, maman, dit-elle avec une gravité insondable. La novice est enceinte. Le bébé est déjà bien formé. Judith passa une main tremblante sur son visage, incrédule. Mais ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Le médecin, comprenant la difficulté de la mère supérieure, acceptait la situation. Réaffirma. Mère, nous avons refait les examens, et l'échographie le confirme. Il n'y a pas d'erreur. Le docteur Paula prescrivit des médicaments pour soulager les nausées et programma des rendez-vous prénataux réguliers. Judith la remercia et, après lui avoir promis qu'elle reviendrait pour un suivi, elles quittèrent l'hôpital en silence. Le trajet de retour fut lourd de non-dits. Mais dès que la voiture démarra, Judith ne put contenir ses questions. « Camilla, il faut que tu me dises la vérité. Me caches-tu quelque chose? Comment? Ce bébé a-t-il été conçu ?» La novice, dévastée, secoua la tête, son visage marqué par la terreur. « Je jure, maman, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de relation avec aucun homme. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. » Judith resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Camilla disait-elle la vérité? Était-elle immaculée, comme un nouveau miracle divin? L'idée semblait à la fois fascinante et terrifiante. Comment cela avait-il pu se produire sous sa surveillance stricte? Dieu mettait-il sa foi à l'épreuve? Après un long silence, Judith respira profondément. Dès que nous serons de retour au couvent, j'appellerai ta famille, Camilla. Ils doivent savoir. Mais Camilla, prise de panique, saisit fermement le bras de la mère supérieure et la supplia. S'il vous plaît, mère, ne leur dites rien. Ne leur dites pas. Je veux rester au couvent. Je veux garder cela secret, du moins pour l'instant. Judith hésita, mais finalement, après un moment de réflexion, elle hocha la tête. Vous êtes majeure. Si tel est votre souhait, je le respecterai. Et sachez que vous serez toujours la bienvenue ici. Je ne vous expulserai jamais, surtout dans cet état. Camilla esquissa un sourire de soulagement et exprima sa profonde gratitude. Judith, les pensées encore en tourmente, tourna son regard vers la route, se concentrant sur le chemin du retour vers le couvent. Quelques minutes plus tard, elles arrivèrent à Santa Maria. Camilla semblait un peu mieux grâce aux médicaments. À leur arrivée, Claire accourut à leur rencontre. L'inquiétude visible sur son visage. « Comment va-t-elle, maman? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. Anxieuse. Judith prit une profonde inspiration avant de répondre. Elle est enceinte. Le choc fut immédiat. Claire resta sans voix, le regard figé d'incrédulité. Enceinte? Comment est-ce possible? Judith, maintenant résolue, ordonna. Réunissez toutes les sœurs dans la cour. J'ai une annonce importante à faire. Peu après, toutes les religieuses et les novices se réunirent dans la grande cour du couvent. Judith, accompagnée de Camilla et Claire, prit la parole. Nos prières ont été exaucées d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Sœur Camilla est enceinte. Les religieuses échangèrent des regards stupéfaits, mais Judith leva la main pour imposer le silence. Ce bébé est une œuvre de Dieu. N'essayez pas de comprendre comment il a été conçu. Elle ajouta avec une sérénité nouvelle. Nous devons accepter cette grossesse comme un signe divin et la traiter avec amour et bienveillance. Camilla souhaite garder le secret, et je vous ordonne de ne parler à personne de ce qui s'est passé. Les sœurs acquiescèrent, mais l'étonnement était palpable dans l'air. L'ordre avait été donné, mais le mystère restait entier. Plus tard, dans son bureau, Judith confia ses doutes à Claire. Il y a quelque chose. Dans le regard de Camilla, quelque chose qui ne me convainc pas. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. La religieuse, hésitante, demanda, « Mère, pensez-vous qu'elle a été avec un homme ?» Judith soupira lourdement. « Je ne veux pas le croire, mais peut-être. Même si cela signifie qu'elle a rompu ses vœux et commis le péché originel. Comment cela a-t-il pu arriver? Aucun homme ne met les pieds dans ce couvent. » Claire tenta de proposer une explication, mais Judith la coupa. « Peu importe ce que je pense. Pour l'instant, nous devons la soutenir et attendre que les événements se déroulent. Dieu nous montrera la voie. »
Malgré la détermination de Judith, un doute persistait dans son esprit. La grossesse de Camilla était-elle un miracle, ou y avait-il quelque chose de plus inquiétant? Les jours passèrent, et Judith, accompagnée de Claire, observa attentivement Camilla, cherchant un indice, une explication sur l'origine de cette grossesse. Cependant, rien ne semblait hors de l'ordinaire. Camilla se comportait comme d'habitude, avec humilité et dévouement. L'absence de réponse alimenta l'idée qu'il s'agissait peut-être réellement d'un miracle divin. 2 semaines après la découverte de la grossesse de Camilla, un événement inattendu se produisit. La novice entra dans le bureau de la mère supérieure, accompagnée de 2 autres novices qui étaient arrivés au couvent en même temps qu'elle. Judith et Claire étaient en train de préparer les courses lorsque les 3 jeunes femmes arrivèrent. « Camilla, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien avec le bébé ?» demanda Judith, inquiète. Avant même que Camilla ne puisse répondre, Claire ajouta « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» La novice secoua la tête. « Non, mon bébé va bien. Mais je pense que mes amis ont aussi besoin d'un contrôle pour vérifier s'il est l'heure. » Les yeux de Judith s'écarquillèrent de surprise. « De quoi parles-tu, Camilla ?» À ce moment, les 2 novices à côté de Camilla ouvrirent leurs habits, dévoilant leur ventre proéminent. Judith porta sa main à sa bouche, incrédule. Claire se figea à ses côtés. « Vous êtes enceintes toutes les 2 ?» demanda Judith, la voix tremblante. Les novices, visiblement perturbés, commencèrent à s'expliquer. « Nous ne savons pas comment. Nos ventres ont commencé à grossir. Il n'y a aucune explication. » Judith, choquée, se tourna vers Claire. « Appelle le docteur Paula. » Maintenant. Claire se précipita pour appeler le médecin. Après la découverte de la grossesse de Camilla, Judith avait réussi à convaincre Paula de se rendre exclusivement aux couves pour préserver la confidentialité de la situation. Respectueuse de la vie conventuelle et profondément religieuse, Paula avait accepté de l'aider. Lorsque Paula arriva, elle se précipita pour examiner les 2 novices, emportant avec elle une partie de son matériel médical. Après avoir fait les examens, le médecin confirma « Elles vont bien. » Mais oui, elles sont enceintes. Judith chancela sous le poids de la nouvelle, presque prête à s'évanouir. Mais comment est-ce possible? Claire tenta de la rassurer, mais la mère supérieure ne pouvait se résoudre à accepter cette situation. Paula, ne posant pas de questions sur l'origine des grossesses, se contenta de dire « Je serai là pour les surveiller toutes. Il est impératif que nous suivions ces grossesses de près. » Après avoir remercié le médecin, Judith la raccompagna. Dans le bureau, Judith se tourna vers les 3 novices, Claire à ses côtés. Elle les regarda longuement avant de commencer l'interrogatoire. « Avez-vous eu des contacts avec un homme? Oui ou non? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. » Les 3 novices nièrent, les larmes coulant sur leur visage. Judith, accablée, n'eut d'autre choix que d'accepter l'idée que ce qui se passait pourrait être un miracle. Mais au fond de son cœur, le doute persistait. Plus tard, en discutant avec Claire, Judith se confia. « Je pourrais croire qu'une seule novice puisse tomber enceinte par un miracle divin. Mais 3? C'est surréaliste. » Claire tenta de la réconforter. « Mère, nous trouverons une explication. Dieu nous guide toujours. Tôt ou tard, la vérité éclatera. » Mais avant qu'elle ne puisse trouver un quelconque apaisement, Constance, une des religieuses les plus âgées, apparut à la porte, pâle et tremblante. « Mère, il faut que vous voyiez cela. Maintenant. » Judith et Claire la suivirent, inquiètes, dans une autre partie du couvent où un groupe de jeunes novices s'était réuni. Là, elles trouvèrent une autre novice, pâle, nauséeuse et avec un ventre visible, révélant ce que Judith redoutait le plus. « Non, ce n'est pas possible. » murmura la mère supérieure, le cœur lourd, en voyant une autre novice enceinte. Les jours suivants, Judith procéda à une inspection minutieuse de toutes les femmes du couvent, et ce qu'elle découvrit dépassa l'imaginaire. 10 novices étaient enceintes. Les grossesses variaient entre 2 et 4 mois. Chaque découverte la laissait plus désorientée que la précédente. Judith était tourmentée par la question. Devait-elle révéler au monde ce qui se passait au couvent de Santa Maria, ou continuer à garder le secret? Le poids de la décision la dévorait. Avec Claire et Constance, qui avaient été chargées de surveiller les novices. Enceinte, Judith discuta de la situation. Claire, visiblement inquiète, avoua. « J'ai peur, mère. Jamais je n'aurais imaginé être mère. C'est pour ça que j'ai pris le vœu de chasteté. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander si je serai
La prochaine. Judith, attristée, répondit « J'aimerais pouvoir dire que c'est impossible, Claire, mais… » En ce moment, tout semble possible. Le docteur Paula, en charge du suivi des grossesses, était tout aussi perplexe. Bien qu'elle ait tenté d'en savoir plus auprès des novices enceintes, tout insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un miracle divin. Cependant, lors de sa dernière consultation avec Camilla, un détail attira son attention. Elle demanda un examen intime, indispensable pour évaluer la santé reproductive de la novice avant l'accouchement. Mais Camilla refusa catégoriquement. Inquiète, Paula se rendit directement chez Judith pour lui signaler l'incident. « Maman Judith, les bébés vont bien et toutes les femmes enceintes semblent bonne santé, mais quelque chose m'intrigue. Camilla a refusé de se soumettre à l'examen intime. C'est un peu inhabituel, compte tenu des circonstances. Je n'en ai pas encore parlé aux autres, je voulais d'abord vous prévenir. » Judith fronça les sourcils, son visage marqué par une inquiétude qu'elle ne pouvait dissimuler. « Tu crois qu'elle cache quelque chose ?» Paula hésita, ses yeux se perdant dans le vide un instant. « Je ne sais pas. Cette situation me pousse à croire que ces grossesses pourraient être un véritable miracle. Mais, en même temps, il n'existe pas d'explication logique, si ce n'est une conception traditionnelle. » Claire intervint alors, d'un ton réfléchi. « Je comprends vos soupçons, docteur. Mais même si cette hypothèse était vraie, qui, exactement, aurait pu mettre enceinte les novices? Il n'y a pas d'homme ici. » Paula s'interrogea un moment avant de poser la question fatidique. « Es-tu absolument certaine qu'aucun homme n'entre dans le couvent ?» Judith soupira profondément, le regard sombre. « Il n'y a qu'un seul homme. Père Sullivan. Il célèbre nos messes, mais il a 80 ans. Et il est toujours à mes côtés. Je refuse de croire qu'il ait quelque chose à voir avec tout cela. Il est aussi terrifié que nous. » Claire, les yeux plissés par une pensée soudaine, lança une suggestion inattendue. « Mère, les novices viennent du monde extérieur avant de nous rejoindre. Elles pourraient bien cacher quelque chose. Nous faisons de notre mieux pour les surveiller, mais il est impossible d'être partout à la fois. Et si quelque chose se produisait à notre insu ?» Judith réfléchit, le visage marqué par la gravité de la situation. Claire insista. « Il faudrait peut-être installer des caméras cachées dans le couvent. Si quelque chose se passe, nous pourrons le filmer. Et si aucune image compromettante n'apparaît, nous saurons alors avec certitude qu'il s'agit d'un miracle divin. Et nous agenouillerons tous devant lui, en implorant son pardon d'avoir douté. » Paula, elle aussi curieuse, acquiesça. « Je peux m'occuper moi-même des caméras. Nous procéderons discrètement. » L'après-midi même, pendant que Constance réunissait toutes les religieuses pour une activité dans la cour, Judith, Claire et Paula installèrent des caméras cachées dans les couloirs et les espaces communs du couvent, s'assurant que personne ne les remarque. Les 2 premiers jours, Judith et Claire passèrent des heures à analyser les enregistrements, mais ne virent rien d'anormal. Elles étaient sur le point d'abandonner, convaincues que tout allait bien, lorsqu'un détail inattendu attira l'attention de Claire. Elle se précipita vers Judith, pâle. « Maman, regarde ça. » Judith s'approcha, scrutant l'écran. Au milieu de la nuit, alors que les lumières du couvent étaient éteintes, un groupe de novices, dont toutes les femmes enceintes, plusieurs nouvelles arrivantes, furent aperçues quittant leur dortoir en silence et se dirigeant vers le sanctuaire. Elles y restèrent environ 2 heures avant de regagner leur chambre. Judith se figea, l'angoisse pesant sur ses épaules. Elle murmura, presque pour elle-même. « Il se passe quelque chose dans le sanctuaire, et c'est lié à ces grossesses. » Claire, alarmée, suggéra qu'elle confronte directement les novices sur ce qui se passait dans le sanctuaire. Mais Judith secoua la tête, une lueur de prudence dans les yeux. « Non, Claire. J'ai toujours eu le sentiment que ces novices cachaient quelque chose. Si nous les confrontons maintenant, elles pourraient tout nier et arrêter de se rendre au sanctuaire. Nous ne découvrirons alors jamais la vérité. » Claire, intriguée, demanda. « Que ferons-nous, maman ?» Judith répondit, la voix ferme, marquée par une détermination nouvelle. « Nous les suivrons ce soir. Nous découvrirons ce qui se passe réellement. » Lorsque la nuit tomba, Judith et Claire se préparèrent, se servant de café pour rester éveillées. Elles s'installèrent dans le bureau de Judith, surveillant attentivement les caméras. Comme prévu, les novices quittèrent leur chambre en silence et se dirigèrent vers le sanctuaire. Après une dizaine de minutes, Judith souffla. « C'est le bon moment. Allons-y. » Les 2 s'avancèrent discrètement vers le sanctuaire,
marchant sur la pointe des pieds pour ne pas se faire repérer. Mais une fois arrivées, elles furent surprises de découvrir que le sanctuaire était vide. Les cierges brûlaient, projetant une lumière douce sur les images et les peintures bibliques sur les murs, mais il n'y avait aucune trace des novices. Judith murmura, l'incrédulité peignant ses traits. Cela n'a aucun sens. Ils étaient là. Nous les avons vus sur les caméras. Nous les avons vus entrer. Claire scrutait les lieux, confuse, et se mit à explorer les alentours. Mère, où pouvait-elle bien être? Judith, tout aussi perdue, secoua la tête. Ensemble, elles commencèrent à fouiller le sanctuaire, marchant d'un côté à l'autre à la recherche d'indices. Mais chaque recoin semblait aussi mystérieusement vide que l'autre. C'est alors que Claire trébucha sur un objet. « Attention !» s'exclama Judith en l'aidant à se relever. Claire lui montra ce qu'elle avait trouvé, une planche de bois, légèrement surélevée, différente des autres. Curieuse, Judith se pencha pour inspecter. Ensemble, elles réussirent à retirer la planche, révélant une poignée en métal fixée à une structure dans le sol. En tirant la poignée, un passage secret s'ouvrit devant elle. Claire regarda. L'ouverture, le cœur battant. « Tu crois qu'ils sont là-dessous, maman ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Judith répondit d'une voix ferme, « C'est ce que nous allons découvrir. Va chercher 2 lampes de poche. » Claire s'exécuta et revint en moins de 5 minutes. Judith lui fit signe de la suivre, et elles s'engagèrent dans le passage, descendantes l'une après l'autre. Le tunnel, humide et ancien, semblait avoir été creusé il y a des siècles. Les murs de pierre étaient couverts de mousse, et l'air sentait la terre et l'humidité. Claire, nerveuse, brisa le silence. « Maman, est-ce que tu savais que ça existait ?» Judith répondit en haussant les épaules. « J'avais entendu des rumeurs à propos d'un tunnel sous le couvent, mais j'ai toujours pensé que c'était des histoires. Depuis que j'ai pris la direction, personne n'en a parlé. Jusqu'à maintenant. »« Et où cela mène-t-il » demanda Claire, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Judith accéléra le pas, déterminée. « C'est ce que nous allons découvrir. Mais une chose est sûre, ce tunnel est lié aux grossesses. » Après plusieurs minutes de marche, des voix leur parvinrent. Des rires, suivis de murmures, résonnaient à l'extrémité du tunnel. Judith fit signe à Claire de rester silencieuse. Elles avancèrent prudemment jusqu'à découvrir un escalier de pierre, menant à la surface. Avec précaution, elles soulevèrent le couvercle du passage et jetèrent un œil dehors. Ce qu'elles virent les laissa sans voix. Dans un espace vaste et clair, semblable à une clairière, se trouvaient les novices enceintes, entourées de jeunes hommes. Camilla embrassait un jeune homme, tandis que d'autres discutaient avec animation. Avec plusieurs garçons, Judith émergea du passage, sa voix ferme résonnant dans la clairière. « Que se passe-t-il ici ?» Les rires cessèrent immédiatement. Toutes les personnes présentes se figèrent. Camilla, visiblement nerveuse, s'avança, les larmes aux yeux. « Maman, je peux t'expliquer. » Judith croisa les bras, son regard perçant fixant la jeune novice. « Il faudra que tu t'expliques, et très bien. » Avant même que Camilla ne puisse répondre, un tumulte attira l'attention de 2 prêtres qui arrivèrent précipitamment sur les lieux. Le père Sullivan, essoufflé, demanda « Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est ?» Le silence s'abattit sur le groupe. Camilla semblait prête à fondre en larmes tandis que les autres novices regardaient les jeunes hommes, visiblement terrifiés. Judith, en voyant arriver le père Sullivan et Raphaël, comprit où elle se trouvait. Elle reconnut immédiatement l'endroit, le séminaire voisin, où les jeunes hommes commençaient leur formation vers le sacerdoce. Tout comme le couvent de Santa Maria, le séminaire accueillait des jeunes venus de milieux divers. Certains étaient envoyés par leur famille pour trouver leur vocation. D'autres cherchaient leur propre voie, tandis que d'autres répondaient uniquement aux attentes familiales, sans réelle intention de suivre une vocation religieuse. Parmi ces jeunes se trouvait Jacques, un garçon croyant mais n'ayant jamais envisagé devenir prêtre. Il était venu au séminaire pour satisfaire les attentes de ses parents. Quelques mois plus tôt, Jacques avait découvert le tunnel secret dans l'une des salles du séminaire, un passage reliant directement le sanctuaire du couvent de Santa Maria. Une nuit, alors qu'il explorait ce tunnel, il arriva dans le sanctuaire du couvent et y trouva Camilla, occupée à nettoyer l'espace. Ce fut un véritable coup de foudre. Bien qu'ils savaient qu'ils enfreignaient les règles, ils commencèrent à se voir en secret, animés par une passion incontrôlable. Rapidement, d'autres séminaristes
Découvrir le tunnel et la relation secrète entre Jacques et Camilla. Influencés par d'autres novices, proches de Camilla, commencèrent à l'utiliser aussi, et des rencontres interdites devinrent régulières. Au fil du temps, la situation dégénéra. Sans contraception ni conseils appropriés, les novices se retrouvèrent enceintes. Quand Camilla découvrit qu'elle était enceinte, les autres se doutaient déjà de la situation. Elles décidèrent, par un pacte tacite, de garder le secret. Elles justifieraient leur grossesse comme des miracles divins, évitant ainsi le scandale et les punitions sévères. Judith, Claire et les prêtres restèrent sans voix en écoutant les révélations de Camilla et des séminaristes. La mère supérieure ne put cacher sa déception. Vous avez rompu vos vœux, menti, joué avec la foi de tous ceux qui étaient réellement dévoués, mettant en danger la réputation du couvent et du séminaire. Les séminaristes et les novices baissèrent la tête, honteux. Camilla, les larmes aux yeux, tenta de se justifier. « Maman, nous croyons en Dieu, mais nous sentions que nous n'étions pas prêts pour cette vie. Nous ne voulions pas te décevoir. Alors nous avons menti. Nous demandons pardon. » Le père Sullivan et Raphaël se tournèrent vers Judith et Claire, attendant des instructions. Judith les regarda, les yeux pleins de tristesse mais aussi de compréhension. Après un long silence, elle annonça « Que ferons-nous maintenant? Nous allons vous marier tous. » Les novices et les séminaristes relevèrent la tête. Choqués, Judith continua « Heureusement, vous n'avez pas encore pris de vœux perpétuels. Vos choix ont des conséquences, mais ces enfants naîtront dans des foyers bénis, sous la protection de Dieu. Vos péchés peuvent être rachetés par la responsabilité et l'amour. » Quelques jours plus tard, un grand mariage communautaire eut lieu au couvent de Santa Maria. Les novices ôtèrent leurs habits et se marièrent avec leurs partenaires. Les parents des jeunes gens, d'abord choqués, furent accueillis et rassurés par Judith. Ces enfants viennent au monde par la volonté divine, bien que le chemin jusqu'ici ait été erroné. Nous avons maintenant la responsabilité de prendre soin d'eux avec amour et foi. Après le mariage, les couples commencèrent à construire leur vie, tandis que le couvent et le séminaire subirent des réformes profondes. Le docteur Paula, qui avait suivi de près chaque grossesse, s'occupa des accouchements. Avec soin et dévouement, elle donna naissance à tous les bébés, veillant à la santé des mères et des enfants. Paula devint une amie proche de Mère Judith et des nouvelles familles, visitant régulièrement le couvent et le séminaire pour offrir un soutien médical et moral. Le tunnel, autrefois symbole de secret et de transgression, fut désormais ouvert. Il fut transformé en un raccourci permettant aux séminaristes d'assister aux messes au couvent et aux religieuses de participer aux célébrations au séminaire. Le couvent et le séminaire restructurèrent également leur politique. Les jeunes ne pouvaient s'inscrire que librement et volontairement, sans pression extérieure. La vie religieuse devint véritablement une vocation et non une contrainte. Judith, malgré les épreuves, ressentait qu'un plus grand dessein avait été accompli. Dieu avait transformé le chaos en une opportunité d'apprentissage et d'amour.